pour les Esséniens, il y a une continuité dans la vie et il y a quelque chose qui est universel et nos cultures, les langues qu'on parle, l'époque dans laquelle on vit, elles changent. Mais la particularité des Esséniens, c'est une sorte de continuité de conscience qui des fois peut te faire dire que ça pourrait être autrement que ce que tu vis dans ta vie, que ce que tu vois à l'extérieur dans le monde, tu te dis qu'on pourrait faire autrement ou que ça devrait être autrement ou que toi tu pourrais ou tu devrais vivre autre chose. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une sorte de mémoire que tu peux avoir ou de sentiment, une intuition, un instinct que peut-être les choses pourraient être différentes. Et donc ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que j'ai choisi cette image parce qu'il y a la Terre au milieu, puis la Terre c'est quoi finalement? C'est la réalité, la seule réalité. Tout le reste, ça change avec le temps, avec les époques. Donc vous voyez autour, on a des symboles de religions différentes qui viennent de périodes très très différentes et qui font que selon dans quelle case tu peux te situer, tu peux voir le monde différemment. Tu peux dire qu'il faut vivre comme ça, il faut manger tel animal ou il ne faut pas manger tel animal, il faut manger des animaux ou il ne faut pas en manger. Hein. Tout ce qu'on connaît, les religions qui sont différentes, les cultures qui sont différentes. Mais finalement, où qu'il soit, à quelque époque qu'il naisse, un Essénien, il essaye de traverser ça pour revenir à la réalité. Parce qu'on se fait embarquer dans nos cultures, dans notre époque, dans nos références, dans nos sociétés, dans les modes. Et il faut essayer de traverser ça pour revenir au réel. Parce que le réel, il est pareil pour tout le monde. Si tu touches la réalité à l'intérieur de toi, tu peux remettre en question des trucs de ta société. Et j'aime bien cette image parce que vous voyez que on voit que la Terre, elle est un petit peu pâle. Hein, vous voyez, un petit peu flou autour là. C'est comme si finalement, on la perd de vue. Elle devient moins importante que tous nos symboles religieux ou politiques ou économiques ou scientifiques. Hein. On crée des réalités périphériques autour de la Terre qui sont plus vraies finalement pour nous que la réalité qui est la Terre. Donc j'aime bien cette image, elle représente ça. Donc les Esséniens, où qu'ils naissent, à quelque époque qu'ils soient, ils vont essayer de traverser ça. Et je vais vous en reparler, on va prendre des exemples. Pour les Esséniens aussi, la création est divine, elle est harmonieuse, elle est bien faite. Donc la nature est une référence à l'extérieur de toi, les montagnes, le soleil, les animaux, les plantes, la réalité, la mer. Hein, ça c'est une référence, mais ton corps aussi, normalement, il devrait être une référence. C'est-à-dire que le corps est une création de la nature, et donc à l'intérieur de chacun de nous, on a un outil, on a un manuel, on a un guide d'instruction clé en main qui est notre corps. Mais vous voyez tout de suite que des fois, il y a un décalage hein, qui fait qu'on ne se comprend plus nous-mêmes. Donc j'aime bien cette représentation aussi de l'homme qui montre les proportions harmonieuses et qui a une loi d'harmonie qui préside à la formation du corps et à son fonctionnement. Alors j'ai choisi aussi cette petite vidéo. Je l'aime bien parce que quand on regarde la Terre et Vénus et on les met autour du Soleil et on les fait tourner, eh bien on s'aperçoit que l'univers est rempli de proportions et d'harmonie et que toutes les planètes, hein, le système solaire au complet, chaque planète fait une figure géométrique. Alors pour Vénus, il me semble que c'est 8 ans. Là, c'est pendant 8 ans, Vénus, la Terre, ensemble qui circulent autour du Soleil. Vous voyez ce que ça fait? Ça veut dire qu'on est empli de vibrations d'harmonie, de schémas harmonieux. Et ça, c'est vraiment une vision essénienne de dire que la nature est bonne et bien faite et qu'on peut s'inscrire à l'intérieur. Alors finalement, c'est quoi le problème? C'est l'homme. L'homme, il s'invente un monde compliqué. J'aurais pu prendre plein de choses pour illustrer ça, hein, parce que vous avez juste à allumer le TVA Nouvelles, hein, les actualités le soir, puis vous voyez que c'est que de la complication, non? Là, j'ai choisi juste cette illustration, c'est le mur de Berlin. Pour ceux qui connaissent, à Berlin, les Russes et les Allemands se disputaient, les communistes et tout, et ils avaient coupé la ville en deux, ils ont tracé un mur. Et je trouve qu'on voit bien les enfants qui sont dans la vraie vie, ils jouent, ils s'amusent dans la réalité. Et puis on a fait un mur au milieu qui sépare leur ville en deux. Puis d'un côté, il y a les gentils, puis de l'autre, il y a les méchants. Et puis c'est d'actualité finalement, parce qu'aujourd'hui encore, en 2019, on parle de murs, hein, de construire des murs, et des murs. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Il y a de plus en plus de murs et de barbelés pour séparer les choses. Donc finalement,
J'ai pris ça comme illustration, mais on pourra en prendre plein, les désastres écologiques, le climat social qui se détériore, tous les problèmes dans l'éducation, dans la santé, dans la politique. Bon, vraiment, l'Essénien considère que l'univers est parfait, que l'homme dans sa création, il est parfait, mais que il ne crée pas la perfection. C'est lui qui amène des problèmes dans sa vie, donc il doit se ramener à lui-même pour essayer de régler ça. J'ai posé une petite base. J'ai pris la citation de Platon qui dit « Dieu toujours géométrise ». Ça veut dire Dieu fait de la géométrie. Et avant en tout cas, quand on étudiait la géométrie, on se disait « Waouh, c'est les lois de la nature, c'est les lois qui organisent ». Vous avez vu quand Vénus et la Terre tournent autour du Soleil, il y a des lois, il y a des règles, il y a des façons. Hein. Il n'y aura jamais de surprise. Vénus et la Terre circulent de cette façon-là tout le temps, tous les 8 ans, ça forme cette figure géométrique. C'est une loi. Donc, dans l'univers, il y en a plein de lois. Hein. Ça veut dire que quand tu vas dans la nature, ce n'est pas juste un grand espace vide où tu peux faire n'importe quoi. La nature est remplie de lois, de règles, de fonctionnement. Et donc, quand je disais que l'homme crée un monde en dehors de la nature, hein, il fait des murs, il sépare, il se dispute, il pollue, il détruit, ça veut dire qu'il sort de ces lois finalement. Donc, connaître les lois de la nature, de la vie, ou ne pas les connaître, c'est super important. L'impact, il n'est pas juste pour toi, il est pour tout le monde autour de toi aussi, pour toute ta vie. Donc j'ai pris aussi cette illustration parce que vous voyez cet enfant qui est en train de grandir dans le ventre de sa maman. Vous comprenez bien que la vie s'organise selon des lois aussi. Quand il y a la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule, puis il commence à y avoir la multiplication de la cellule, tout d'un coup, après, il y a des organes qui apparaissent, puis il y a un corps qui se constitue. Vous ne vous demandez pas quelle surprise va sortir du ventre de la maman. Vous savez que ça va être un corps qui aura une tête, des oreilles, des yeux, des bras, des jambes. La nature est organisée. Et j'ai pris cette illustration parce que je trouve que c'est tellement une belle image de dire que la nature est comme une mère, c'est-à-dire que ce sont des lois maternelles. Ce n'est pas des lois pour te brimer, pour t'obliger, pour te contraindre, pour te dominer. Ce sont des lois d'amour. C'est des lois pour que tu fonctionnes bien. Parce que on veut que le corps de l'enfant soit fonctionnel quand il sort. On veut qu'il ait des poumons et qu'il puisse respirer. On veut que son cœur soit bien formé. On sait ce que ça fait s'il est mal formé, non? On veut qu'il ait des yeux. On veut qu'il ait les yeux à la bonne place. Comme on dit au Québec, on veut qu'il ait le cœur à la bonne place, non? Donc, les lois de l'univers, du point de vue essénien, l'univers c'est une grande matrice, c'est une grande maman qui construit et organise la vie. Et toi, tu as le choix soit de te placer à l'intérieur du ventre de cette maman et de laisser aussi ta vie être organisée de cette façon, ou pas. Alors, il y a des lois, il y en a plein des lois. Là, j'ai pris l'exemple de la pomme de Newton. Newton, c'était un scientifique anglais qui a vu une pomme tomber, selon la légende, puis il s'est dit, ok, il y a la loi de la gravité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose en l'air, ça retombe. Donc notre corps aussi, il est attiré. La planète, elle attire à elle. Okay, et il a décrit la loi. Et il a dit, en fonction du poids d'un objet, la gravité va être plus ou moins forte. Okay, si tu lances un morceau de métal, il va retomber plus lourd qu'une plume. Okay, donc il a décrit une loi, il a été capable de la formuler en physique. Hein, il a dit c'est une loi de la physique. Mais dans le fond, c'est une loi de la vie, de la nature. Donc des lois comme ça, il y en a plein. Par exemple, l'eau mouille. Je ne sais pas moi, le feu, ça brûle. Tu allumes le feu, en général, le feu, il monte droit. Vous voyez, des choses comme ça. Ça paraît bête, hein, mais on vit dans un monde où on est tellement séparés de ça qu'on veut croire qu'il n'y en a pas, puis qu'on peut faire ce qu'on veut. On s'y accroche énormément. Alors, il y a des lois dans la physique. La pomme qui tombe de l'arbre, Vénus et la Terre qui tournent autour du Soleil et qui font ce schéma en 8 ans, qui dessinent ça. Il y a aussi des lois dans les choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Ça veut dire qu'un essénien va te dire qu'il y a des lois aussi à l'intérieur de toi. Il y a des lois dans ta vie. Il y a des lois entre toi et un autre. Si tu fais telle ou telle chose avec un autre, ça obéit à des lois aussi qui régissent le rapport avec l'autre. À l'intérieur de toi, avec ton cœur, si tu fais certaines choses avec ton cœur,
selon les lois du cœur, tu vas avoir certaines conséquences. Il y a des lois dans ta pensée. Si tu penses et que tu utilises ta pensée d'une certaine façon, selon les lois de la pensée, il va se produire tel ou tel événement. Ce sont des lois qui organisent ta vie aussi. Vous voyez où je veux en venir? Ça peut être intéressant de les étudier, non? Et ce que j'aime bien dans cette illustration, c'est de voir que la Terre, elle est comme un être intelligent, organisé. Toi, tu es sur la Terre et finalement, il y a tout un monde qui prend soin de toi, qui organise ta vie. Parce que ta vie, elle est comme le corps d'un bébé. Elle peut être bien formée ou mal formée. On dit des fois qu'il y a un projet qui a avorté. Bon, peut-être au Québec, on dit plus capoté, mais j'avais un projet, on a voulu faire ça, mais ça a avorté. Ça a comme, on ne s'est pas rendu au bout. On n'est pas arrivé à terme, on n'a pas réussi à construire ce qu'on voulait faire ensemble. Ma relation a avorté, mon couple a avorté finalement. Rien n'en est sorti. Je n'ai pas réussi à construire quelque chose. Vous vous rendez compte la complexité pour faire le corps d'un bébé dans un ventre? Moi, c'est mon métier, je suis naturopathe, donc je connais l'anatomie, la physiologie, la pathologie. C'est extraordinairement complexe. Eh bien, le corps d'une maman est capable de construire cette complexité. C'est au-delà de l'entendement, au-delà de la compréhension humaine. Nous, on veut croire que les médecins, ils connaissent tout, mais ce n'est pas vrai. Puis, il y a connaître et être capable de décortiquer, mais il y a être capable de recréer. Pour l'instant, personne n'a été capable de recréer la vie. Donc, ces lois constituent une anatomie, une biologie, une science de la vie. Physique, mais aussi subtile. Ce n'est pas parce que quelque chose est subtil que ça n'existe pas, non? Quand tu as une pensée intrusive, une pensée qui t'envahit l'esprit, c'est réel ou c'est pas réel? Quand tu le vis, c'est réel. Quand tu as un sentiment qui te fait mal, est-ce qu'il est réel ou pas? Quand tu le vis, il est réel, non? Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas le découper avec un scalpel que c'est pas vrai. Ce que tu vis, c'est vrai, c'est réel. Donc tout ce que tu vis, il y a une science, il y a une connaissance, une anatomie, une biologie, une connaissance du vivant, de tout ce que tu vis à l'intérieur de toi, et c'est possible de progresser dans sa compréhension. Même ça serait notre intérêt en vrai. On a un peu tendance des fois à imaginer que quand c'est invisible, c'est-à-dire subtil, les sentiments, nos pensées, nos espérances, nos souhaits, ce qu'on veut, nos désirs, c'est invisible. On a tendance à penser que tout ça c'est juste informe, que c'est juste, je sais pas moi, de la lumière ou ok. Mais il y a des lois qui régissent tout ça, aussi précisément que le système solaire. Vous savez, il y a des comètes des fois qui passent dans le ciel, il y a des éclipses lunaires, des éclipses du soleil, tout ça. On est capable de faire des tables sur des milliers d'années parce qu'on sait précisément quand est-ce qu'elles auront lieu. Donc, il y a des lois qui organisent tout ça. Eh bien, il y a des lois qui régissent les éclipses de ton cœur. Et ton cœur connaît des moments d'éclipse. Ton mental connaît des moments d'éclipse. Ta motivation aussi, elle a des moments d'éclipse. Et il y a des tables mathématiques qui organisent ta vie. Les moments où tu vas avoir très envie de faire une chose, puis les moments où tu vas être démotivé. Les moments où tu vas avoir une énergie de construction, puis les moments où tu vas avoir une énergie de destruction, de défaire. Tout ça est organisé. Donc les Esséniens, depuis la nuit des temps, ils étudient ça. Vous comprenez pourquoi ils traversent leur époque, leur culture, leur religion tout le temps pour essayer d'aller au-delà des conditionnements et se ramener à la réalité. Je vous ai mis 2 exemples de grands maîtres esséniens qui ont étudié ces sciences de la vie puis qui en ont parlé. On a Jésus, on a Bouddha, mais il y en a beaucoup d'autres à travers les siècles. Okay. Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un prince, il était destiné à être roi, donc il était très éduqué. Ce n'était pas un imbécile, il savait lire, écrire, compter, il avait été très éduqué, connaissait sa religion, on lui avait transmis tous les mythes, on lui avait transmis les règlements, la loi, il avait probablement fait des études de droit. Okay, il connaissait tout un monde. Il a déposé tout ça sur le sol, il s'est assis tout nu sous un arbre, puis il a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Parce que tout ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. » Et il a accédé à des lois de la réalité de la nature, et puis il en a parlé, il les a enseignées. C'est ce qu'il a fait après.
Vous avez là la signature d'un Essénien. Alors on dit il a créé une religion. Il n'a jamais créé de religion, Bouddha. Hein. Il y en a qui ont créé une religion avec ses paroles. Jésus n'était pas chrétien. Vous pouvez imaginer ça? Jésus n'était pas chrétien. Il ne savait même pas que le christianisme allait exister. Il n'a jamais vécu le christianisme, lui. Lui, il a parlé, il a partagé son expérience et il a incité les humains à s'éveiller et à traverser leur conditionnement social, culturel, pour revenir à la réalité. Bon, lui, ça ne lui a pas porté chance, hein, Jésus, mais en tout cas. Après, il y en a d'autres qui ont créé une religion avec ces paroles. Donc, vous voyez, ces deux êtres, en fait, oubliez l'aspect des religions et tout ça, c'était des êtres qui étaient amoureux de la nature, de la réalité de l'univers, amoureux du principe divin dans les choses et qui ont voulu refaire l'expérience de cette harmonie universelle qui est capable d'organiser leur corps physique, puis toute la vie, les causes, les conséquences dans ta vie, comment ça se passe, l'héritage, la psychogénéalogie qu'on appelle aujourd'hui la transmission à travers les générations, le lien de cause à effet, tout ce qui se passe dans la vie. C'est super intéressant. Ils étaient amoureux, ils ont étudié avec amour et ils en ont parlé, ils l'ont partagé. C'est ce que font les Esséniens depuis tout le temps. Alors, dans leur alliance actuelle, aujourd'hui, les Esséniens, c'est une grande famille d'âmes qui a partout sur la Terre. Dans leur alliance actuelle, les Esséniens, ils étudient les lois de la nature, notamment les lois des 4 éléments. C'est-à-dire que, comme tu vois qu'il y a du feu, il y a de l'eau, de l'air, de la terre, les éléments à l'extérieur, ils ont des correspondances à l'intérieur de toi. Tu peux sentir des fois que tu es en feu, hein. Et puis il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a de la terre. Et notamment les lois de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle a des lois physiologiques. Par exemple, si je renverse mon verre, l'eau va couler par terre. Vous ne vous demandez pas ce qui va se passer si je renverse mon verre. Vous savez que l'eau va couler, non? Elle va tomber, elle va mouiller le sol. C'est une loi. Eh bien, à l'intérieur de toi, il y a de l'eau. Et cette eau, elle a des façons de fonctionner. Elle a des façons de circuler. Entre toi et la personne que tu aimes, il y a de l'eau. Et il y a des façons et des circulations d'eau entre toi et la personne que tu aimes. Par exemple, je vais t'en dire une loi. Si je mets une goutte de poison dans ce verre, la goutte ne va pas rester, elle va se mélanger dans l'eau, non? L'eau va être empoisonnée. Eh bien, c'est valable aussi dans l'eau de tes relations. Si tu mets une goutte de quelque chose de toxique, ça va teinter toute l'eau de ta relation. Vous me suivez? Donc ça, ce sont des lois de l'eau, par exemple. Et dans toutes ces lois de l'eau que les Esséniens étudient et essayent de suivre, mais vous voyez, c'est d'abord une étude. Vous avez bien compris que ce n'est pas des lois pour avoir peur, pour se sentir dominé, pour craindre, ok? C'est une passion, c'est des lois qu'on étudie à l'intérieur, à l'extérieur, partout, on veut voir. On regarde ce qui se passe dans le monde et on essaye de lire ce qui se passe dans l'eau. Par exemple, tiens, l'eau entre les nations, l'eau entre la Russie et les États-Unis en ce moment. Qui met des gouttes de poison? Pourquoi? C'est quoi les intérêts? C'est quoi les circulations? Comment finalement ça impacte tout le monde? Alors qu'il n'y a que quelques dirigeants qui s'envoient des tweets ridicules. Puis tout le monde est impacté, non? Donc, dans le lot, il y a 22 lois principales. Okay, une parenthèse sur le chiffre 22, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Il y a aussi 22 acides aminés qui codent la totalité des protéines du corps. Et donc ce chiffre 22, il est particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 22 lettres, tu peux écrire tous les livres du monde entier. En combinaison, tu peux dire tout ce que tu veux dire, tout ce que tous les hommes voudront dire du commencement des temps jusqu'à la fin des temps, ils peuvent l'exprimer avec 22. Donc le chiffre 22, il est intéressant pour ça. Juste une petite parenthèse pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là.